Maintenant, nous sommes à créer des vues. Les vues qui sont à gauche ici dans Génie climatique et plomberie sont générées à partir du gabarit que nous avions originalement. Alors, c'est certain que si nous voulons plus de vues, vous pouvez les créer. Je vais vous montrer comment les créer. Alors, ce que je vais faire premièrement, c'est que je vais me rendre je suis dans CVC et je vais me rendre dans une élévation et nous allons modifier euh, les niveaux. Donc, ce niveau-là, je vais en ajouter un deuxième, de sorte que ceci aurait un étage et un toit normalement au niveau 1. Nous allons avoir un deuxième étage dans ce cas-ci et ensuite un toit au niveau 3, donc au niveau 2, c'est-à-dire qui serait un troisième niveau. Donc, j'y vais encore à 4000 comme l'étage d'en dessous, sans porter trop attention à la faisabilité de ça. Le niveau 2 se retrouve à 8000. Maintenant, ce que ça nous permet de faire, c'est de créer une nouvelle vue pour le niveau 2. Vous allez remarquer ici, on a niveau 0 CVC, niveau 1 CVC, plan d'étage. Donc, en retournant dans ma vue du niveau 0 ici, on peut voir le plan d'étage. Le niveau 1, même chose, nous avons le plan, mais il n'y a pas le niveau 2 qu'on vient de créer comme étant un plan d'étage ou un plan de toiture, si on veut. Alors, à ce moment-là, je vais dans l'onglet Vue, dans le département Créer, et on a des vues en plan. Alors, cette vue en plan, c'est un plan d'étage que nous allons créer. Et bien sûr, il va nous indiquer qu'il y a un niveau disponible pour créer un plan d'étage. C'est sûr qu'on a coché ici ne pas dupliquer les vues existantes. Je pourrais recréer des niveaux 1 et niveau 0, par exemple, et les renommer un autre nom si je voulais vraiment subdiviser des vues, avoir plusieurs vues pour le même niveau. Il pourrait y avoir des raisons pour ça, hein, quand on veut montrer quelque chose dans une version du plan, ou ça peut être des options, où on va vraiment afficher certains composants et non d'autres. Donc ici, je vais quand même simplement créer le plan d'étage du niveau 2 pour vous montrer comment on ajoute un niveau. Ce niveau 2-là ne peut pas être ajouté si je n'ai pas dans mes élévations le niveau 2 d'indiquer. Alors, Revit ne peut pas créer un plan d'étage s'il n'y a pas vraiment un niveau qui correspond à cet étage-là, ce qui est très logique. Dans les plans de plafond, bien sûr, là, je pourrais avoir le plan de plafond du nouveau niveau. Alors, encore une fois, dans Vue en plan, je vais aller créer un plan de plafond pour le niveau 2 pour l'ajouter. Et là, c'est certain que, bon, elle est allée où? Niveau 2, plan de plafond. Est-ce que j'ai créé un plan de plafond? Là, j'ai niveau 0, niveau 1. Et mon niveau 2 ici, je ne le vois pas. Est-ce qu'il est ici? Non, il n'est pas là. Ah, il a créé coordination. Alors, ici, ce qui arrive, c'est que quand on a créé un niveau qui correspond simplement à euh, un plafond, un plan dans le fond qui va être partagé entre CVC et plomberie et architecture et tout ça, et qu'on veut voir tous ces éléments-là dans cette vue, on aurait coordination qui va apparaître automatiquement ici. Et à ce moment-là, on pourrait avoir architecture ou CVC, puis c'est juste pour voir s'il y a des items en conflit dans la coordination. Maintenant, la raison pourquoi il a créé ce niveau 2-là en coordination, c'est peut-être que justement le niveau 2 un- n'avait pas été identifié comme étant juste la mécanique CVC. Alors, il s'est placé dans la coordination parce qu'il se disait contenir plus d'informations que juste la mécanique du bâtiment. On voit ici que le niveau 2, quand on va dans les propriétés du niveau 2, on a sous-discipline CVC. Et nous sommes dans la discipline génie climatique. Donc ça, c'est définitivement un plan d'étage qui est associé, qui sait quel élément il va montrer. Donc, il ne va pas nous laisser modifier de l'architecture dans une vue comme celle-ci en génie climatique de discipline et CVC. Par contre, il ne nous laisse pas modifier dans ce plan d'étage-là, étant donné il est toujours CVC. Le seul qu'on pourrait vraiment modifier à ce moment-là, c'est quand on est dans une vue de coordination qui permet toutes les disciplines. Et à ce moment-là, on pourrait changer la discipline qu'on veut voir affichée dans cette vue-là. Si, par exemple, ici, je mets génie climatique et que j'indique CVC, que je fais appliquer,
Alors là, ma vue de plan de plafond est déménagée dans les vues de CVC et coordination vient juste de disparaître. Alors, c'est possible de modifier les disciplines des vues à l'aide des propriétés lorsqu'on est dans la vue et qu'elle est sélectionnée. C'est aussi possible de créer des élévations, bien sûr, de nouvelles élévations, si les cartes ne sont pas déjà créées ou bien si on voulait créer des élévations pour une nouvelle discipline. Donc, ici, je vais aller, par exemple, dans la CVC Nord, puis étant donné qu'on est en CVC, elle est montrée sous le CVC génie climatique dans l'arborescence du projet. Par contre, si je voulais changer ici de génie climatique à coordination ou architecture ou autre, coordination nous donnant toutes les disciplines, bien sûr. Alors, à ce moment-là, cette vue-là va s'en aller dans coordination, comme on a vu tantôt, mais on va indiquer que c'est comme une élévation qui a été créée à partir de CVC parce qu'on n'a pas changé la sous-discipline. Alors, si on change maintenant la sous-discipline pour plomberie, disons, alors ici, on va renommer dans coordination que c'est de la plomberie qu'on voit. Il y a juste le CVC ici qui est toujours à CVC, là. Par contre, on a compris là, que notre sous-discipline, c'était plomberie. Alors, je vais le remettre à CVC pour l'instant afin de montrer ceci. Et bien sûr, on a enlevé l'élévation nord de CVC à ce niveau-ci. Donc, si je veux la ramener, il faudrait que je remette mon génie climatique ici comme cela. Et, et ensuite, je pourrais aller dans les élévations. Désolé, élévation. Là, je suis déjà dans une élévation. Donc, je me rends dans une vue en plan pour aller créer une élévation. Et à ce moment-là, je pourrais placer ma petite bulle d'élévation qui n'existe pas. Hein. Sinon, ils sont déjà existantes et pour en créer des nouvelles, il faudrait que je change la discipline. On pourrait aussi référencer une autre vue. Hein. On pourrait dire, mais je veux utiliser celle-ci comme étant la nouvelle. Donc, je ferais un référencement entre ces deux vues-là. Donc, le nord, c'est celle-ci et celle que je vais insérer serait référencée à ce moment-là. Maintenant, je n'ai pas besoin de poursuivre la démarche comme celle-là. Tout ce que je veux, c'est créer autant de vues dont j'ai besoin. Des vues 3D, mais c'est certain qu'en créant une nouvelle vue 3D, ce que ça me permet de faire, c'est d'ajuster l'angle de la vue dans chacune. Alors moi, j'aime bien montrer différentes vues si on est en architecture ou pour vous, par exemple, s'il y a des conduites d'alimentation d'eau ou peu importe qui sont très importantes et qu'on veut pouvoir donner une instruction très claire à un entrepreneur, par exemple. Alors, une vue 3D peut être très, très utile et ça, plus tard dans la formation, vous allez voir comment créer une image à partir de cette vue 3D qui aurait l'air d'une image très réelle, comme dans la vidéo au début de la formation. Les avantages de ces vues 3D et des images qu'on peut y extraire, par exemple, c'est que sur un chantier, souvent, on va avoir en 2D les plans qui nous indiquent des conduites dans un plafond, dans un plénum. Et un conduit de ventilation va devoir dévier un autre conduit qui passe à la même hauteur. Et ça, en 2 dimensions, c'est très difficile à visualiser. Alors, ce qui est vraiment impressionnant de Revit, c'est que l'on pourrait simplement fournir une image d'un plan, d'une vue en 3D avec les conduites qui dévient l'autre. Parce que souvent, c'est là qu'on va avoir des changements au chantier parce que bon, la personne qui fait les conduites de ventilation est passée avant et sur le plan n'a pas remarqué qu'il y avait une déviation au niveau de l'élévation d'un certain conduit pour laisser passer une conduite de gicleur, par exemple. Et il fait son conduit droit, le gars de la personne de gicleur se présente et l'endroit où elle devait passer et mettre une tête de gicleur, il y a un conduit de ventilation. Alors là, on vient juste de créer un ordre, une modification au chantier qui va avoir des coûts additionnels, ce qui n'est vraiment pas idéal. Et c'est vraiment l'avantage de la modélisation avec BIM et Revit, c'est de pouvoir éviter autant de changements que possible rendus sur le chantier. Donc, les vues 3D vont être très intéressantes à ce niveau-là et vous allez en voir la suite bientôt.